Bien, écoutez, vous saviez à l'avance que c'est un cours de Talmud. Et par conséquent, le postulat de l'étude, c'est que vous pouvez suivre en hébreu. Quand ce sera en araméen, bien entendu, j'expliquerai plus. Bien sûr, je vais traduire et expliquer, mais malgré tout, c'est une étude d'un tout autre genre que ce à quoi vous avez pu assister jusqu'à présent, sur la Bible, ou la conférence sur les notions de Kabbalah. Je suis très gêné par ce bruit de fond de conversation. Et donc il s'agit d'une étude. Ne vous bornez pas à écouter, suivez sur le texte pour ceux qui savent lire. S'il y a des notions ou des raisonnements qui ne vous semblent pas clairs, vous m'arrêtez tout de suite. Pas comme dans un exposé où je préférerais que les questions soient à la fin. Parce que si on n'a pas compris une articulation de raisonnement, on ne peut pas suivre. Bien entendu, je vais schématiser l'étude. Ne croyez pas qu'à 8 heures, vous aurez compris ces quelques citations dans leur extension. Je choisirai une ligne de lecture, une ligne d'étude, un thème à travers ce texte que je vais d'abord expliquer en introduction. Il y a un chapitre très important, plusieurs chapitres d'ailleurs, après les 10 commandements, la première juridiction qui est donnée, sous forme de jurisprudence d'ailleurs, qui est donnée dans le Pentateuque, des lois d'application des grands principes de la morale des 10 commandements. Et c'est la paracha de Mishpatim. Cette paracha, on peut la comprendre qu'à travers 3 gros traités du Talmud, qui sont Baba Kama, Baba Metzira et Baba Batra. Et je ne traduis pas, ça ferait des parenthèses. Alors je laisse de côté toute l'érudition philologique, bibliographique, sauf quand c'est nécessaire. Et alors on apprend, je ne vous donne pas de référence parce que ça nous prendrait trop de temps, on apprend qu'il y a 4 définitions de principes des dommages qui risquent d'être causés par le propriétaire d'un bien quelconque qui, par la situation des échanges économiques ou des échanges tout court dans la cité, risque de causer un dommage. Dans quelle mesure et à quel niveau la responsabilité du propriétaire est engagée. Alors, cette notion de dommage se dit dans ce texte Nezikin. À partir de la racine, les hébraïsants comprennent que ça veut dire les dommages causés. Alors que Mazikin, c'est ce qui cause le dommage. Et alors, on apprend tout de suite, il y a 4 chefs, dans le sens technique du vocabulaire, Avara, Avot, 4 principes de définition, Nezikin, des dommages causés par le jeu de la vie, encore une fois, par des biens d'un propriétaire dont la responsabilité risque d'être engagée devant le tribunal s'il y a plainte, on a pris acte qu'un dommage a été causé. Arbara, Avot, Nezikin. Ashor, le bœuf, c'est-à-dire le dommage causé. Il y a ajouté aujourd'hui, par analogie, une machine ou un objet quelconque qui risque par sa nature de causer un dommage. Quel est le cas de la responsabilité du propriétaire? Il y a d'autres niveaux d'études. Pourquoi la Torah a choisi le bœuf comme modèle de l'animal? Ça dépasse infiniment le fait que c'est l'animal le plus important dans une société agricole. Mais quoi qu'il en soit, on va s'en tenir au niveau du droit qui est cherché ici. Abo, le puits. Un propriétaire d'un champ a creusé un puits, le puits n'est pas suffisamment protégé, il peut arriver que quelqu'un tombe dans le puits et soit endommagé, entre guillemets. Donc, Sho, Bo, Mabae. Mabae, c'est lorsque les troupeaux risquent de causer des dégâts en allant paître dans un champ qui ne lui appartient pas.
et vrai lorsqu'on allumait un feu et ce feu est allé causer des dégâts dans le champ du voisin. Alors apparemment, nous avons là une étude de droit classique et dont la question est, nous avons les cas types qui sont cités par la Torah et la Torah précise la sanction prévue pour ces 4 cas. Quel sera le cas des cas analogues qu'on va rattacher par déduction ou induction ou analogie à ces cas types? Alors je donne le vocabulaire. Les cas de principe, c'est les avot. Il y a ici un vocabulaire particulier à l'hébreu. Les avot, ça veut dire les pères. Mais ici, c'est le sens de principe. Alors les cas rattachés au cas type sont appelés les toradot. Et littéralement, ça veut dire la progéniture, les engendrements. Mais ça signifie les cas dérivés. Dérivé, le mot n'est pas exact, parce que c'est les cas rattachés, l'inverse, au cas type. Alors on va apprendre quelle est la sanction prévue par la Torah pour les cas de principe, les avot. On va se demander si les toladot ont le même statut de sanction, s'il y a dommage, que dans les cas type. C'est clair? À retenir, en tout cas, c'est 6 mots. Chaud, beau, mavaye et aver. Et puis, avot, toladot. Bon, alors j'ai pris la Mishnah. Voilà. En tout cas, ce qui va nous importer pour l'étude. Je vais demander qu'on ferme les portes et que ceux qui arrivent maintenant n'arrivent pas. Parce qu'on a commencé l'étude, on ne va pas rentrer dedans. Voilà, le dernier ferme la porte. Alors, je lis donc la Mishnah. Arba'a avot nezikim. Il y a 4 types de principes de dommages. Ashur, le bœuf, Abor, le puits, Amavaï, le troupeau, Évraï, le troupeau en train de paître, à Évraï, le feu. Lohare Ashur, Kéhare, Amavaï. Et considérant la définition, les critères de ce qui concerne le cas du bœuf ne sont pas les mêmes que ceux qui concernent le cas du Mavaï, c'est-à-dire du troupeau. Velohare Amavaï, Kéhare Ashur, traduit pas. Velozé, chez Yeshbaen Roi Haïm, et dans ces 2 cas, il y a Roi Haïm, autonomie du vivant, dans le cas du bœuf, dans le cas du troupeau, et considérant d'un objet qui peut causer des dommages parce qu'il a une autonomie de mouvement, ne sont pas les mêmes que, continuez, Kéhar et Haesh, que le cas du feu, chez Enbo Roi Haïm, qui n'a pas d'autonomie de mouvement décidée par sa volonté. Il y a mouvement, comme nous allons le voir, mais pas autonomie résultant d'une tendance à agir. Kéhar et Aeshen Bovachaim, Veloz et Lézé, chez Darkan Liler et Lazik, et tous ces cas qui viennent d'être cités, qui ont pour critère commun que Darkan, Liler ou Lazik, que leur cas se définit ainsi, d'aller, de marcher et de causer un dommage, relié au mouvement que Kéhar et Abo, comme les considérants du puits, chez En, Darko, Liler ou Lazik, que ce n'est pas son nature de marcher pour causer un mouvement. Il reste statique là où il est. Atzad Hashavé Shevaen. Alors là, j'ai souligné, parce que c'est important pour notre raisonnement, le côté commun qu'il y a dans tous ces cas, chez Darkan et Azik, que c'est leur manière d'être de causer un dommage, ça veut dire le risque du dommage s'attache à leur existence, ou Shmiratan Alecha. Et toi, le propriétaire, tu as la responsabilité de la garde, Shmira, de la surveillance. Ou chez Ezik, et lorsque il y a eu dommage, Haramazik, le causateur du dommage, plus Nezikim, mais Mazikim, le Mazik, c'est-à-dire le propriétaire. Non, directement c'est la bête ou le puits à responsabilité, à obligation, haramazik,
Mais on va tout de suite reporter cette responsabilité sur le propriétaire dans la discussion de la Gemara. Havamazik et Shalem, Tashlom et Nezek, de payer le dédommagement du dommage de Metavaret au plus au cours du change. Voilà donc quelle est la règle. Nous avons 4 cas possibles de dommages. Voilà leur définition. Il faut savoir que le risque de causer un dommage s'attache à l'objet dont on a parlé, et donc le propriétaire qui est responsable de cet objet doit savoir qu'il va être responsable du dommage causé éventuellement et qu'il doit dédommager au plus haut cours du marché. Voilà la Mishnah. Alors nous allons étudier une question de Gemara sur cette Mishnah que je vais accrocher à une question de vocabulaire assez simple. À quel niveau de responsabilité? N'y a-t-il pas des cas où malgré tout la responsabilité doit être atténuée, un peu dans la notion bien connue de responsabilité atténuée? Et on va se demander pourquoi la Gemara va se poser cette question. Quel est le problème métaphysique profond qu'il y a derrière cette discussion talmudique, apparemment purement juridique, de droit, je ne sais plus s'il faut dire pénal ou de droit pénal. Okay? Alors, Gemara, je vais vous dire tout de suite quel est le mot de la Mishnah que nous devons avoir en tête. Hav Amazik, celui qui a causé le dommage, Hav. Ce mot, vous ne le connaissez pas. Les hébraïsants, comment dit-on, soumis à obligation, comment dit-on, coupable de ma? Non, en hébreu. Hayav. En hébreu, Hayav. La Gemara va se demander pourquoi il y a Hav et pas Hayav. La Gemara va répondre plus loin, j'ai la référence là puisque je demandais le livre, elle va répondre sur Tana, l'enseignant de la Mishnah ici, Yerushalmi Hayav. C'était un homme de Jérusalem. Ça a l'air très paradoxal comme réponse. Apparemment, on va voir comment ça va s'éclairer. Nous sommes dans le Talmud de Babylone, et puis on va se poser la question, en Babylonie, on a, dans la diaspora de Babel, on a l'habitude de dire Hayav. Pourquoi notre texte porte Hav? Et la Gemara dit, parce que c'est un homme de Jérusalem. Un peu, si vous voulez, la différence, dans les yeshivot de diaspora, on va dire Hayav. Mais dans les yeshivot d'Israël, on dira Hav. Quelle est la différence? Alors, un peu de grammaire. Hayav a 2 sens en hébreu. Hayav. He, Yud, Be. Hayav, ça veut dire coupable, et Hayav, ça veut dire responsable. Soumis à obligation. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire responsable? Celui qui peut répondre de ses actes, celui qui peut répondre de ce qui va se passer après l'acte, celui qui peut répondre des conséquences de ses actes. C'est ça, être responsable. J'ouvre une petite parenthèse, parce que dans beaucoup de textes récents, j'ai trouvé une erreur grammaticale, vous allez voir de quoi il s'agit, parce que l'analyse philosophique est exacte, mais la base grammaticale que l'on cite est fausse. En hébreu, responsabilité se dit aussi aharayut. Et alors, quelle est la racine de aharayut? Ce qui a... Non, laissez-moi parler à moi. Parce que vous êtes trop nombreux et le discours de chacun, c'est un monde différent. Alors chaque fois, si je suis obligé de recoder pour chaque intervention, ça va me prendre un temps. Non, c'est vrai, c'est une discipline d'étude qui vous veut qu'un seul parle à la fois. Et la racine qu'il y a, c'est ahar, pas aher. Ahar, ce qui vient après, aharayut. Et alors, philosophiquement, on est responsable de l'autre, aher. Faites bien attention que, grammaticalement, aharayut, c'est pas sur aher, mais sur ahar. C'est clair? Donc, alors, en hébreu, on a cette particularité de dire soumis à obligation et coupable se dit par le même mot. De la même manière, j'y reviendrai, de la même manière dans la dimension positive, zakai. Zakai signifie méritant ou bien non, zakai.
Innocent. Qui a dit coupable? Et d'où ça sort? C'est Hayav qui est coupable. Alors vous voyez, on a quelque chose de parallèle. Zakai, c'est méritant, c'est-à-dire celui qui a accompli l'obligation, il a un mérite, ou bien ça veut dire innocent. Donc dans la mentalité hébraïque, dans les catégories d'Arka Hashiva, eh bien, il y a quelque chose à élucider qu'on ne perçoit pas en français. Alors, je reprends un exemple. Hayav, ça veut dire soumis à l'obligation et coupable. Coupable de quoi? C'est une culpabilité innocente, c'est un mot que j'ai entendu. Ça veut dire, on est coupable sans avoir rien fait, mais de ne pas avoir déjà accompli l'obligation. C'est une culpabilité innocente dont il faut être délivré par l'accomplissement de l'obligation. C'est pourquoi on dit Yatsa de Horato. On est sorti de l'emprise de l'obligation et c'est une déculpabilisation. Mais c'est une déculpabilisation où il n'y a pas eu faute. Ce qu'il y a eu, c'est qu'on n'a pas encore réalisé l'obligation. Une sorte de scrupule de la conscience qui risque de se faire prendre pour de la culpabilité, mais qui est en réalité de la responsabilité. Je suis responsable d'avoir à accomplir un devoir, et je suis coupable en hébreu chaya, de ne pas l'avoir encore accompli. Mais c'est une catégorie que je n'ai pas trouvée dans la pensée occidentale, c'est une culpabilité innocente. Il y a certainement des psychologues parmi vous, et vous devinez l'importance de cette indication. Surtout en pédagogie, parce que très souvent les enfants sont malades de sentiments de culpabilité dont ils ne sont pas coupables. Parce que les éducateurs, parents ou éducateurs, ont confondu dans leur éducation le sentiment de responsabilité et le sentiment de culpabilité. Est-ce que c'est clair? Oui. Et alors, vous voyez la distinction entre Babel et Jérusalem. J'y reviendrai. Ce que je voudrais ajouter, ça m'a beaucoup frappé, c'est que c'est une des névroses juives de se sentir coupable de quelque chose dont à la limite on est responsable. Mais c'est très différent, être coupable et être responsable. Il y a là quelque chose à approfondir pour les psychologues, pour les pédagogues et pour les philosophes. Pourquoi la conscience juive est donnée une telle névrose de se considérer comme coupable alors qu'on est innocent, par l'incapacité de distinguer entre responsabilité et culpabilité dans le sens de faute. Fermez la fenêtre. Ah, c'est bien. Voilà, j'espère avoir été suffisamment clair. Ça veut dire que dans la discussion de la Gemara, on va chercher les limites de cette responsabilité du propriétaire. Et on ne va pas les trouver en droit strict. Tous les cas des Toladot ont le même statut que les Havot. Je traduis, tous les cas rattachés au cas de principe, qu'on appelle les Toladot, les cas dérivés, si vous voulez, ont le même statut en saine raison que les Havot, puisqu'ils ont la même définition du Nezek, du dommage. Ça veut dire que dans une mentalité de type droit romain, il n'y aura pas d'exception. Parce que c'est le raisonnement est absolu et clair, et il n'y a aucune motivation qui peut fonder une circonstance atténuante, sinon l'irresponsabilité. Mais si le propriétaire est responsable, alors il n'y a pas de circonstance, j'allais dire, exténuante, atténuante. Tandis que la Gemara veut à toute force établir des limites de la responsabilité du propriétaire, et nous allons voir les attendus métaphysiques de ce scrupule de la Gemara, et on va trouver dans quel cas les Toladot ne doivent pas avoir la même sanction que les Havot. Est-ce que mon vocabulaire n'est pas trop compliqué? C'est clair. Alors on commence. Accrochez-vous bien au texte, maintenant c'est la Gemara. Regardez votre texte. Non, je suis sérieux. Okay?
J'ai l'habitude. Ma, alors j'attends que vous regardiez le texte. Ça va? Mi de kataneavot, miklal deika tolado. Ça veut dire, je traduis directement en français. Mi de katane, par le fait qu'il enseigne le terme avot, miklal, de ce fait-là, j'induis qu'il y a des tolados. Je répète. Mi de kataneavot, faites bien attention à la traduction de mi de katane. Par le fait qu'il a enseigné avot, de là, j'induis, ou je déduis, si vous voulez, mais c'est induit, qu'il y a des toladot, des cas dérivés. Si effectivement, je dis, il y a 4 cas principes, j'entends déjà, on va parler par la suite, des cas qui ne sont pas les cas principes, mais les cas rattachés. Il aurait pu employer une autre catégorie. Il y a 4 nezikim, arba'a nezikim. Pourquoi il dit arba'a avot nezikim? S'il dit avot, c'est donc qu'il y a des toladot. C'est clair? Alors, nous allons maintenant rentrer dans un raisonnement. Accrochez-vous, parce que l'expérience me montre que c'est pas simple à saisir tout de suite. En fait, la manière dont je viens de traduire est complètement fausse, du point de vue de la logique. Suivons bien. Non mais regardez votre texte. C'est pas parce qu'il a enseigné à vous qu'il y a des toladot. Parce que c'est parce qu'il y avait des toladot qu'il a dit à vous. C'est clair? Bon. Alors donc la formule aurait dû être tout à fait autre. Tané à vous, il a enseigné à vous, Miklal des toladot. Mais notre texte porte mi des katané et pas tané. Est-ce que vous voulez que je traduise encore ou c'est clair? Okay. Le raisonnement est très clair. C'est pas parce qu'il a dit à vous que j'apprends qu'il y a des toladot. Parce qu'il a dit à vous uniquement parce qu'il y avait des toladot. Sinon, il n'aurait pas dit à vous. Il aurait dit arba'a nezikim. C'est clair? Mais il savait qu'il y avait des toladot. Alors il a dit à vous. Alors on va essayer de sortir de cette difficulté. Vous allez suivre avec moi Rashi, qui est à droite, toujours Rashi. Là-haut, à droite. Alors je lis. Arba'a avot nezikim. Sur cette expression, 4 cas de principe des nezikim, Rashi va dire avot, carré. Il les appelle, il les nomme avot, les hinach, à ces cas-là, dirtiva bakra, parce qu'ils sont cités dans le verset, behadia, de façon explicite, ou bagamara mefaresh, et nihu tolado. Et c'est dans la Gemara seulement qu'il va expliquer quels sont les cas de tolado. Alors ici, Rashi déjà nous change radicalement la question. Si vous l'avez senti, on va revenir à la Gemara. Mais Rashi, dans son commentaire de la Mishnah, change de niveau. Il ne se préoccupe pas du tout de mon raisonnement de tout à l'heure. Il nous dit, vous savez pourquoi il a dit à vous? Pas parce que il savait qu'il y avait des toladot. Parce qu'il cite les cas du Mikra. Il cite les cas du verset. Parce que ces 4 cas sont les cas, ils ont la dignité d'avoir été cités par le texte de la Torah, on les appelle avot. Et après, on va voir qu'il y a des toladot. Donc, Rashi se met complètement en dehors de mon raisonnement. Est-ce que c'est clair? Ça veut dire qu'il a prévu ce raisonnement. Et nous allons voir l'importance de cela. Alors, on va aller par étapes, mais je voudrais vous annoncer à l'avance que qu'on parle d'un texte apparemment simple à traduire, on va s'apercevoir qu'il y a des dimensions qui ne procèdent, qui ne peuvent être perceptibles que par ceux qui ont la culture de la langue employée. Et on va voir Tosfot. Tosfot, c'est en face de Rashi. Et Rashi, dans les textes traditionnels, le plus ancien commentateur est du côté du milieu. Comment on est en passant? La marge. Non, la marge, c'est l'autre côté. Du côté du... La reliure. La reliure, oui. Et puis les plus récents sont du côté de la marge. Alors, Tosfot dit on ne fait pas de la langue, on ne fait pas d'exégèse. C'est de l'araméen. En fait, c'est de l'hébreu rabbinique, qui est à la fois hébreu et araméen.
Alors, je traduis directement, et c'est sur le raisonnement de ce que j'aurais traduit qu'on va travailler. Et durta de latane. Il y a des cas où l'enseignant n'enseigne pas le mot hen. C'est-à-dire, s'il avait enseigné le mot hen, je vais expliquer, nous aurions la formule suivante dans la Mishnah, Arba'a avot nezikin hen. Il y a précisément 4 cas de nezikin. 4 principes de cas de dommage. Hen. Ils sont hen. Ça veut dire que c'est ces 4-là et pas plus. Il y a des Mishnayot, on va voir des exemples, où on nous donne différentes catégories du sujet dont on parle, et si la formule met le mot de haine, ça veut dire c'est ça et pas d'autre. Ça y est, c'est clair? Kémon hacha, comme par exemple ici, ou Bagamara, ou dans l'étude de la Gemara, on a cité une Braïta, c'est une Mishnah un peu plus particulière, à propos de Shosh Esra Avot Nezikin, d'une Braïta qui enseigne qu'il y a 13 cas de dommages. Il y a aussi Shlosh Esrei Nezikin avec pas hen, sans qu'il y ait hen, et non pas Shlosh Esrei Nezikin hen. Ou Be'alvara Mechusarech Kapara. Les 4 cas où on est encore en manque d'avoir approché le sacrifice d'expiation. 4 cas de faute où il faut approcher un sacrifice d'expiation, tant qu'on ne l'a pas réalisé, on est appelé en manque de sacrifice d'expiation. Vet durta, mais il y a des cas, des katané, où l'enseignant enseigne de façon précise. Qu'est des katané? Quand on enseigne dans une autre Gemara, alva shomrin hen. Il y a 4 catégories de gardiens. Et là, 4 catégories de gardiens sont alva shomrin hen. Et encore un autre cas, l'alva rasheshanim hen. Il y a 4 jours de l'an. Et dans ces exemples, il y a le fait que l'enseignant de la Mishnah a précisé avec le mot de hen. Et Tosfot s'arrête là. La suite que vous avez, c'est un raisonnement d'un des élèves de Tosfot pour démontrer que ce n'est pas par hasard que dans un cas il y a hen et dans un cas il n'y a pas hen. Ça va encore jusque-là? On s'attrape? Donc. Et alors, Tosfot n'explique pas la raison pour laquelle, dans un cas il y a hen, dans un cas il n'y a pas. Alors, revenons à la Gemara. Et suivez-moi bien au niveau du raisonnement. J'ai beaucoup simplifié, mais j'espère que c'est suffisamment clair. Ni de katané avot, par le fait qu'il a enseigné avot et pas avot hen, je sais qu'il y a des problèmes. Et c'est clair? Par le fait qu'il a enseigné avot sans dire cela et pas d'autre, alors je sais qu'il y a d'autres cas. Et non pas. Ça y est, c'est clair? Oui. Et alors, au niveau du raisonnement, Tosfot nous a aidés à comprendre nos difficultés logiques. On va voir tout de suite. Pourquoi? Dans quel cas il n'y a pas haine? Là, nous allons voir un enseignement de méthode. Quand quelque chose d'important pour comprendre n'est pas dit dans le texte, ça veut dire que, j'allais dire de deux manières, ça veut dire que ça va de soi. Ça veut dire surtout que si on ne sait pas ce postulat qui va de soi, c'est qu'on n'a rien à faire avec le problème. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous donne un exemple. Il y a une grande discussion entre les Sadducéens et les pharisiens, et c'est une discussion chez les théologiens pendant des siècles. Pourquoi la Bible ne parle pas du monde à venir? Vous connaissez cette question? Non, vous ne connaissez pas cette question. Vous savez, le fait que vous ne la connaissez pas me porte à vous donner un autre exemple. Une grande discussion chez les juifs religieux non sionistes, pourquoi dans le code de Maïmonide, il n'y a pas l'obligation d'habiter avec Israël. Je vous donne un cas analogue, mais je crois que le problème est tout aussi important. Alors, pour Maïmonide, s'il fallait qu'il y ait dans le code l'obligation pour un juif d'habiter avec Israël, c'est que ça ne le concerne pas. Est-ce qu'il faut une obligation pour aller chez soi, pour être chez soi? Et Maïmonide juge que ce qui est une donnée de nature, il n'y a pas obligation. La Torah ne légifère que là où je suis libre
Par exemple, il n'y a pas un commandement de la Torah de se marier. Parce que l'accouplement est une donnée de nature. Mais il y a dans la Torah, quand on se marie, comment on se marie. Il n'y a pas dans la Torah qu'il faut manger. Mais il y a dans la Torah que quand on mange, comment on mange. Vous avez compris le problème. Alors, le raisonnement de Maïmoun est le suivant, Nahmani. C'est que il n'y a pas de base juridique au fait de dire à quelqu'un tu habiteras chez toi. C'est-à-dire, si on se pose la question, j'ai besoin d'une obligation particulière du code pour rentrer chez moi, c'est que c'est pas chez moi. Ça va jusque-là chez Maïmoun. C'est très grave. Hein? Je vais vous raconter une anecdote que j'ai vécue. C'était il y a une dizaine d'années, dans un salle d'études à Paris. Je faisais un cours qui n'avait rien à voir avec le sionisme. Mais je crois que ça s'attache à moi depuis longtemps. Toutes les questions portées sur le sionisme. Alors que le cours n'avait rien à voir. Alors il y a un juif au fond de la salle qui se lève, et puis j'ai tout de suite vu le genre de juif, avec une barbe, moi aussi j'en ai une, des sicites au vent, moi c'est dans le pantalon, mais en fait c'est des rites différentes. Il se lève loin et il me dit, mais je veux être sûr, je veux avoir des garanties que je peux être un bon juif en Israël. Je le regarde, et puis spontanément je lui dis, écoute, si tu as des conditions pour entrer chez ta mère, c'est que peut-être c'est pas ta mère. Et tout ça, c'est esclave. C'était un candidat à la conversion. Ça s'est arrangé par la suite. Ça veut dire qu'il y a des choses qui vont de soi, et que si on ne les perçoit pas, alors, vous avez compris, c'est qu'on n'est pas dans le coup, tout ça. Ça me rappelle, quand j'étais au Talmud Torah, tout enfant, est-ce qu'il y a des Oranais parmi vous? Oui. Tu te rappelles la classe de Rabbi Eliyahu Boazis? Non, c'est de lui dont je parle. Et alors, on étudie un verset des prophètes, et qui signifie Velo idah mimenu nidah, aucun ne sera repoussé. Et le maître nous expliquait, on était gamins, nous expliquait, ils reviendront jusqu'au dernier. C'est la fin de l'exil. Ah, on était tous un peu intrigués, ils reviennent jusqu'au dernier. Alors il avait répondu avec un sourire, jusqu'au dernier qui reviendra. Vous avez compris le problème? Ça veut dire, c'est vrai, ils reviendront jusqu'au dernier. Mais qu'est-ce que ça veut dire, jusqu'au dernier qui reviendra? Ça y est, c'est clair. Alors je reviens au sujet. Ça veut dire, pourquoi on ne peut pas dire elle dans ce cas? C'est une question de culture, j'allais dire talmudique, mais non, une question de culture juive, de Yiddishkeit, comme on dit en yiddish, de culture juive. Yiddishkeit, ça veut dire la culture juive, ça veut dire la culture yiddish. Ne vous trompez pas. Hein? Eh bien, parce que on ne peut pas affirmer il y a lorsqu'il s'agit du côté du mal. Ici, on parle de cas, des dommages. On ne peut pas dire qu'il y a une existence, une essence métaphysique. On ne peut pas dire il y a pour les Nézékim. C'est du côté du mal. Il y a un problème de conception religieuse derrière la manière dont la jurisprudence ici s'exprime. Et vous avez vu, je vais vous le rappeler, tous les cas qu'a cité Tosfot se catégorisent comme ça. Chaque fois qu'il s'agit du côté du mal, il n'y a pas haine. Chaque fois qu'il s'agit du côté du bien, il y a haine. Je vous donne un exemple. Il y a 4 catégories de gardiens. Ça, c'est du côté du bien. Mais il y a 4 catégories de ceux à qui il manque le sacrifice d'expiation. Ça, c'est du côté du mal. Alors, tout de suite, on est averti que ces études-là ne peuvent pas se borner en surface à être apparemment purement et simplement ce que le Rav Abitbol avait appelé l'autre soir, le Talmud lituanien, c'est-à-dire du droit pur. Non, derrière, il y a une préoccupation spirituelle qui affleure pour celui qui sait lire. Et que ça veut dire savoir lire? Ça veut dire posséder la langue, et donc tout l'arrière-plan de culture de la langue de ce dont il s'agit. Alors tout de suite on est averti que la Gemara a pour souci de définir les cas où la responsabilité du propriétaire est atténuée. Mais on était au début du raisonnement. Puisqu'il a enseigné à votre et pas à votre haine,
Mikla Likatolado, par là j'apprends qu'il y a des cas dérivés. Question, Toledo Tehem, Kayotsebahem, ou la Kayotsebahem, tu les soulèves. Ces cas dérivés ont le même statut que les avos, ou pas le même statut que les avos. Et on sait pas. Voilà, a priori, il y a une préoccupation et non. Dont on ne connaît pas la réponse. Alors on va citer deux autres cas où on connaît la réponse, et on va se demander si, dans notre cas, à nous, celui des dommages, on peut répondre par oui ou par non, suivant la définition des cas déjà éclaircis. C'est rare. Là, vous n'avez pas français, lui. Alors écoutez, je vais vous demander d'ouvrir la porte, parce que sinon, ouais, jusque-là, nous sommes des juifs francophones, on risque d'être des juifs étouffés. Et alors, premier cas cité en modèle, vous suivez sur le texte, Gabé Shabbat. À propos des cas des travaux interdits le Shabbat, on enseigne, Nan, Avot Melachot Arbaim Haseracha. Il y a 40 types de travaux interdits le Shabbat, moins 1. C'est-à-dire, en principe, on devrait dire 39, mais il y a des raisons, je ne rentre pas là-dedans, pour lesquelles on dit 40 moins 1. Oui, on est en plein Talmud, là. Alors, à ce propos-là, la Gemara dit, et j'ai souligné, Avot, Mikval, Dika, Toladot. Il y a Avot, donc il y a des Toladot. Toledotим, Kayosebay. Et les Toladot de Shabbat sont comme les Avot de Shabbat. Ça veut dire, la sanction, si j'ai violé une Tolada du travail de Shabbat, est la même que si j'ai violé un Av, une Tolada de Shabbat. Et pourquoi? La Gemara n'explique pas. On avance. Vous prenez la dernière ligne en bas. Gabé Tumot, dans le cas de l'impureté, on enseigne, Nan, Avo, Atumot, les cas de principe des impuretés sont Hachelet, le serpent, mais c'est pas le serpent, tout ce qui serpente, comment on dit ça? Reptiles. Les reptiles. Non, les reptiles, il y a aussi la vermine dedans, mais c'est les reptiles. Les Ashirbat Zera, le sperme, l'état mémé et l'impureté du cadavre. Toladotém, la Kayosebay. Et dans ce cas des impuretés, les cas dérivés n'ont pas le même statut que les cas de principe. Puisque les cas de principe rendent impurs et l'homme et les objets, alors que les cas dérivés, rendent impur la nourriture, Adam et Kelim l'ont métamé, ils ne rendent pas impur l'homme et les objets. Et donc, on a ici, en modèle cité, pour pouvoir comparer avec le cas des dommages, deux cas. Travaux interdits de Shabbat, les Toladot sont comme les Avot. Et l'impureté, les Toladot ne sont pas comme les Avot. Quelle est la différence? Commencez à raisonner par vous-même. Quelle est la différence entre la situation d'avoir violé un travail interdit le Shabbat et la situation de degré de l'impureté, le principe de l'impureté étant la mort? Ça, c'est un sujet où ça vaudrait la peine, je ne sais pas si je me mets là, qu'un jour vous donne un séminaire sur qu'est-ce que c'est que l'impureté. Le principe de l'impureté, qu'est-ce que ça veut dire impur en hébreu, c'est tout ce qui est du côté de la mort. Et ça veut dire pur, c'est tout ce qui est du côté de la vie. Et donc le principe de l'impureté, c'est le cadavre. Et en grec, pur, c'est ce qui est passé par le feu. Impur, c'est ce qui n'est pas passé par le feu. C'est une toute autre catégorie de la purification par le feu. Mais qu'est-ce que c'est qu'impur ou pur? Ça, on ne sait pas en grec. En tout cas, on le sait en hébreu. Alors voilà la question que je vous pose. Commencez à réagir. Pourquoi, dans le cas d'une violation des travaux interdits le Shabbat, les Toladot sont comme les Avot, et pourquoi, dans le cas des impuretés, les Toladot ne sont pas comme les Avot? Je vous ai posé la question, c'est pas piège, c'est pour me donner 15 secondes pour boire une gorgée d'eau.
Allez-y. Je vais vous aider un peu. Il y a deux cas. Je n'ai pas traduit tout ça pour gagner du temps. Tout d'abord, il y a deux cas dans les travaux interdits le Shabbat. Ça va vous aider. Il y a le cas qu'on appelle le Mésid. Je sais ce que je fais et je le fais. Je sais que c'est Shabbat. Et je sais que c'est interdit et je le fais quand même. Ça s'appelle Mésid. Intentionnellement. Mais il y a une autre nuance en hébreu. Aidez-moi à traduire Mésid. Volontairement, mais en mauvaise volonté. Alors qu'il peut y avoir le cas de shogeg, par inadvertance. Soit je ne sais pas que c'est Shabbat, alors j'ai déchiré un papier. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est cette histoire. Déchirer un papier de Shabbat, c'est interdit. C'est un autre sujet. mais je sais que c'est Shabbat. Et quand même, j'ai déchiré un papier, où dans certains milieux, j'ai passé le peigne dans les cheveux, parce qu'on risque d'arracher un cheveu. Je vais vous donner des cauchemars. Eh bien, méfiez-vous de ces milieux. Et alors, ça c'est par inadvertance, ou bien c'est que je savais que c'était Shabbat, mais j'avais oublié que ça, c'est interdit. C'est aussi par inadvertance. Alors, deux grandes catégories, Mésid, Shogeg, intentionnellement ou involontairement, dans le cas de la violation des travaux interdits Shabbat, et puis la pureté, c'est plus ou moins de l'ordre de la mort. Vous voyez pas la raison? Actif et passif. Expliquez-vous plus. Les violations du Shabbat sont toutes des actes, volontaires ou pas. Très bien. Très bien. Mais alors il y a quelque chose d'autre que j'attends pour le sujet. Ça veut dire cette situation d'un interdit violé dépend de ma volonté ou de mon inconscient. Tandis que la réalité de l'impureté, c'est les lois de la nature. C'est clair? Alors on est déjà averti que la Gemara va établir qu'il faut qu'il y ait une atténuation de la responsabilité si le dommage dépend du fonctionnement de la nature. Lorsqu'il y a un cas de loi de la nature qui se mêle à la situation de dommage, le propriétaire va être exclu de sa culpabilité innocente, de sa responsabilité. Voilà la grande différence entre le droit talmudique et le droit romain. Une minute. C'est que la Gemara, le Talmud, a des principes qui dépassent le droit strict et qu'elle fait intervenir pour avoir une jurisprudence vraie et pas seulement légale. Elle cherche la morale vraie et pas seulement la légalité. La légalité, c'est la déduction par le raisonnement à partir de principes juridiques. Et alors, c'est le droit romain. Et dans le droit romain, il n'y a pas d'exception, parce que le raisonnement établit que les tolados, en droit, sont de même nature que les autres. Tandis que la Gemara, elle, a des principes de Torah qui dépassent la raison. Non, pas la raison. Le raisonnement pur et simple. Par exemple, nous avons un principe, Gedola, Midata, Rahamim et Midata Din. L'application du principe de miséricorde doit être plus nombreuse que l'application du principe de rigueur. C'est-à-dire, dans chaque cas où le tribunal peut hésiter, il doit trancher du côté de la miséricorde et pas du côté de la rigueur. C'est clair, c'est ce que je veux dire. Okay? Alors que s'il y a doute, en droit romain, eh bien, on analysera les attendus et les circonstances, et puis on ne se préoccupe pas du tout de la morale qu'il y a derrière la légalité. Sauf lorsque le juge est moral. Mais le droit, lui, est impitoyable. Le droit n'est pas moral, il est légal. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi un exemple de ce genre. Quelle est la philosophie qu'il y a, philosophie entre guillemets, qu'il y a derrière cette manière de raisonner? Okay? Je voulais savoir si, à propos du propriétaire, c'était sa responsabilité ou une atténuation de sa responsabilité. Ce qu'on cherche, c'est dans quel cas on peut atténuer sa responsabilité. Dans quel cas de tolado, on peut décider la sanction ne sera pas la même que la sanction au niveau des haouts. C'est clair? Alors vous voyez, c'est très bien, vous avez déjà étudié ça. Vous avez un ancêtre talmudiste. Cherchez bien, cherchez bien. Quelle famille? Vivas. Vous là, La boule. c'est des grands.
Et vous êtes des Biblas du Maroc espagnol? Non, d'Espagne, et de Salonique. C'est ça, du Maroc espagnol. Ah, du Non, côté de Salonique. d'Espagne et de Salonique. Quoi, c'est que... Et c'était des grands, les Biblas. Vous savez pas ça? Non. Ben, ça, c'est vous. Et alors, en tout cas, pour revenir au sujet, nous allons tout de suite déceler où il y a ce cas particulier de la responsabilité atténuée. Alors, je vais vous montrer où j'en suis. Oui. Quelle heure est-il? 7h06. Oui, très bien. Alors, vous allez prendre ici, vous voyez, la référence du milieu, et la ligne où il y a Tanoura Banan, Tavresh. Je veux dire quelle ligne c'est? 1, 2, 3, 4, 5. Au milieu de la 5e ligne. Vous avez un Tav et un Resh. Alors je vous explique. On a établi que, en citant deux modèles possibles, dans le cas de Shabbat, il n'y a pas de problème, étant donné que la situation dépend de ma volonté ou de mon inconscient, mais c'est moi, c'est comme vous avez dit, actif, eh bien là, les tzorazot, c'est comme l'herbe. Mais dans le cas de l'impureté, c'est une situation de nature. Alors là, les tzorazot ne sont pas comme l'herbe, il y a des degrés. C'est clair? Tout de suite, qu'est-ce qui se profile derrière? C'est-à-dire, si je suis devant le Dieu de l'homme, ma responsabilité, c'est ma volonté. Mais si je suis devant le Dieu créateur de la nature, là, on peut discuter. Parce que ce n'est pas moi qui ai créé la nature. Est-ce que c'est clair? Et c'est la grande différence avec une morale spinoziste, par exemple. Je ne sais pas qui était là hier soir, mais vous avez des échos. Et puis, la morale juive. Le créateur de l'homme, eh bien, c'est une relation de personne à personne. Et c'est à ce niveau-là qu'on peut plaider. J'ai fauté, mais accepte le repentir. Mais le créateur du monde, là, j'y peux rien. Ma responsabilité est paralysée. Et alors, il faut connaître les niveaux de réalité du monde pour établir un véritable droit qui tient compte de la morale. Alors, vous voyez quel est l'arrière-plan spirituel de ces préoccupations purement, apparemment juridiques. Alors là, une fois qu'on a cité ces deux cas, vous avez à la ligne 4, Amara Papa, nous avons un enseignant qui s'appelle Papa. Amara Papa a dit, Yesh mehen kayosebaen, dans le cas des dommages, il y a les tzorazot qui sont comme les avot, Yesh mehen lav kayosebaen. Il y a des tzorazot qui ne sont pas comme les avot. Regardez bien ce qui se passe là. C'est un enseignement d'autorité. Ça veut dire, on n'a pas encore établi pourquoi, mais nous savons par tradition qu'il faut qu'il y ait des cas où c'est comme les avot, mais qu'il faut qu'il y ait des cas où c'est pas comme les avot. Et quels sont les cas? C'est les cas de nézikim, de dommages, où le dommage résulte aussi du fonctionnement des lois de la nature. Est-ce que c'est clair? Alors cela, je crois que beaucoup de juristes, même en dehors du Talmud, on finit par le percevoir, et ça rentre dans la catégorie des circonstances atténuantes, lorsqu'il y a empêchement de la responsabilité par dommage naturel. Bien. Alors, on va voir comment ça va être éclairé. Tanoura, nos maîtres ont enseigné. Shosha avot et Emrou Bachor. Déjà, dans le cas du bœuf, il y a 3 avots. Et ce sont, regardez bien le texte, Akeren, la corne, Hachen, la dent, et Aregel, le pied. Ça veut dire, si le bœuf cause un dommage par la corne, c'est une sorte de dommage. Si c'est par la dent, c'est une sorte de dommage. Si c'est par le pied, c'est une autre sorte. On va chercher dans laquelle de ces sortes on va diminuer la responsabilité du propriétaire. Je voudrais que vous deviniez déjà, vous raisonniez par vous-même. Quelle est la différence d'un dommage par la corne, d'un dommage par la dent et d'un dommage par le pied? C'est des catégories.
Regardons Rachi. En face, juste, je vous ai souligné. Akeren, Ingoar, ruée. Retenez les mots. Hachen, la dent, l'échol, manger. Regel, drissa, ishvor et akelim. C'est, comment on dit, piétiner, et puis ça brise les objets. Par exemple, il y a une cruche sur le chemin, le bœuf marche et son pied piétine la cruche. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ces définitions de Rachi? Keren, ruée. Alors, la Gemara explique, le dommage par la corne, c'est kavana leazik, intention de faire du mal. Le dommage par la dent, hana leazik, jouissance de faire du mal. Regel et zikomasui, ça fait partie de ce cas qu'on cherche. C'est-à-dire le dommage est là, dans la nature du pied. Le pied en marchant écrase. Ça veut dire, ni on veut écraser, ni on jouit d'écraser, ça se passe comme ça. Alors vous voyez, tout de suite cette catégorisation. Regardez le parallèle. Il y avait deux cas dans Shabbat. Violer l'interdit du travail intentionnellement, c'est au niveau de Keren. Kavana leazik. J'ai l'intention de. Le violer involontairement, c'est au niveau de Shen. C'est une jouissance de la vie. Je n'ai pas l'intention, ça se passe comme ça par Hana. Traduisez-moi Hana. J'ai dit jouissance. Le profit. Plaisir. Aussi profit. Au plaisir. Mais en tout cas, je Appétit. non, vous avez compris de quoi il s'agit. C'est parce que je suis vivant que ça m'arrive de broyer par mes dents. Et alors, c'est pas moi qui ai inventé les mécanismes de la vie, mais c'est moi qui l'ai fait. Il y a responsabilité de mon moi, qu'il soit le moi conscient ou le moi inconscient. Tandis que Regel, c'est en marchant que ça se passe, c'est les lois de la balistique qui font. Et alors on va établir, vous allez prendre la dernière citation, on va établir que ce qu'on cherche, que Rav Papa avait enseigné, il y a des cas où les toiles ne sont pas comme les autres, se trouve dans Regel. Vous voyez? Parce que le raisonnement pur du droit, comme j'ai dit tout à l'heure, fait que ce soit Keren, que ce soit Shen, que ce soit Regel, la Tolada a le même statut que le Rav, la même définition. Mais, étant donné notre règle talmudique, c'est-à-dire de Torah, qu'il y a une différence entre Kavana leazik, Hana leazik ou Ezikomasui, on sait à l'avance, par tradition, que c'est dans le cas des dommages par le pied qu'on va atténuer la responsabilité. Par le raisonnement, on ne peut pas l'établir. Mais c'est l'enseignement de Rav Papa, c'est un enseignement d'autorité. Et ça s'appelle Bechatzi Nezek Tzeruot. On va payer la moitié du dédommagement dans le cas où le pied ou le sabot a fait éclater un éclat de pierre et que c'est l'éclat de pierre qui a tué la ruche, qui a cassé la cruche. Vous avez compris? C'est introduit dans ce qui se passe les lois de la balistique. Alors ça, le propriétaire, il ne faut pas exagérer, c'est pas lui qui a fait les lois de la balistique. Vous avez compris le problème? Alors chaque fois qu'on pourra déceler qu'un fonctionnement du monde est intervenu, et ça va très loin, on atténue la responsabilité. Je vous donne un cas limite, je ne sais pas pourquoi c'est celui-là qui me vient à l'esprit. Lorsque quelqu'un se suicide, en principe, c'est très grave. En principe, c'est très grave. Non seulement il a tué, mais il a tué lui-même, soi. Et en principe, on ne l'enterre pas de la même manière que les autres. C'est tout un problème. Mais le tribunal rabbinique a pour obligation d'interroger la famille et tous les témoins possibles pour déceler l'ombre d'une maladie mentale. On le déclare irresponsable et on lui fait les honneurs de tout le monde, bien qu'il se soit suicidé. Et alors, j'ai connu des rabbins qui ont inventé des témoignages pour pouvoir décider cacher. Je ne sais pas si c'est clair, vous voyez. Parce qu'il est impossible que quelqu'un se suicide s'il n'y a pas eu un trouble quelconque. Et par conséquent, il est irresponsable. Même si apparemment il est responsable, il est irresponsable. Vous voyez la différence de sensibilité
lorsqu'on introduit le scrupule moral dans le droit. Et alors, le drame des tribunaux rabbiniques contemporains, il ne faut jamais schématiser. Je ne schématise pas, parce que toutes les exceptions sont possibles. C'est que la plupart des juges des tribunaux rabbiniques ont été des professeurs de droit. Et c'est très différent d'être un professeur de droit et un juge. Parce qu'un professeur de droit est paralysé par sa connaissance du droit. Et il ne peut pas décider de manière aussi aisée que le juge qui décide par rapport à sa connaissance de la vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé. J'étais très très jeune professeur. Alors c'est vrai. À l'époque, il n'y avait pas de tribunal rabbinique à Paris. Et la règle est que quand il n'y a pas de tribunal rabbinique, on demande l'avis de 3 rabbins et on prend la majorité. Et on demande l'avis de 3 rabbins sans dire à l'un ce que l'autre avait dit, bien sûr. Eh bien, j'ai eu un cas, d'après ma connaissance de la loi, du Talmud, des décisionnaires, était évident, il fallait faire divorcer un couple, bon, pour mariage non licite. Et puis, j'étais très embêté. J'étais très jeune d'ailleurs, j'étais vraiment très embêté. Je vois un premier rabbin, il voit le cas que j'ai, conseillez-moi, qu'est-ce qu'il faut faire. Et le drame, c'était que, effectivement, si j'intervenais, le divorce était sûr. Bon. Alors il m'a dit, oui, c'est vrai, la loi est comme ça, mais tu sais, il faut être gentil, et de la patience, ça va s'arranger. Bon, je me suis dit, ce rabbin-là, il a parlé avec son cœur. Je vais voir un deuxième rabbin. Un deuxième rabbin qui me dit, oui, c'est vrai, la loi est comme ça. Et puis vous ne savez pas à quel point la loi est comme ça. Mais dites-moi, vous êtes rabbin officiel? Il dit non, vous occupez pas. Les deux m'ont dit la même chose, mais de manière très différente. Je vois un troisième rabbin. Les trois étaient ashkénazes d'ailleurs, mais le troisième était chassid polonais. C'est Rav Rubinstein, puisque je ne le cite pas. Et alors, je vais chez lui. Je dis voilà. Alors ça a été très long parce qu'on a étudié le sujet en hébreu. Moi, je ne comprenais pas l'yiddish, lui, il ne parlait pas français. Et c'était une époque où j'entendais très mal l'hébreu ashkénaze, mais j'ai fini par me familiariser. Mais c'était vraiment l'hébreu ashkénaze d'avant. Hein. Le Homer, et puis les Gedoulim, et alors, non, ça c'est l'hébreu dans le cadet. C'est polonais, ça, toi. Et alors, il me dit, comment on va étudier? Depuis le verset jusqu'au dernier décisionnaire. Ça a duré 2 heures. Et puis, chacun me dit, ah, tu es convaincu? Il dit, bon. Et une fois que j'étais bien convaincu, j'étais très malheureux, il me dit, dis-moi, et qui tu es, toi, pour faire divorcer de lui? C'est la troisième réponse. Et finalement, les trois m'ont dit la même chose. Mais c'est le troisième qui avait raison. Il me dit, et je vous dis en hébreu d'abord, je traduis, car yalacha, ve'en morim car. La loi est comme ça et on ne fait pas comme ça. Vous avez compris la différence entre un juge et un professeur de droit. Il faut savoir comment on fait. Et bien on fait. Ah, j'étais soulagé et je suis allé prendre une anisette à 500 Bref. Alors voilà donc quel est le problème. Il y a une sagesse du juge qui tient compte de la morale de la Torah et pas seulement du droit de la Torah. Parce qu'au niveau du droit, eh bien on est bouclé. Le professeur de droit va savoir, parce qu'il le sait, et bien qu'il y a un doute, donc on interdit. Alors que le juge sait que, bien sûr, il n'y a aucun problème. Vous avez compris la grande différence. Alors voilà, l'exemple que je vous ai donné, que je voulais vous donner, d'une étude talmudique. Il ne faut pas oublier que la Torah, c'est la Torah de quelqu'un qui a donné la Torah. La personne divine. Et alors avec lui, on peut discuter. Mais si c'est la loi impersonnelle, le droit romain, on est perdu. Parce que la loi est aveugle. La loi est impersonnelle. Elle est impitoyable, c'est le mot que je cherchais. Attendez, mais c'est la loi de Dieu. Et avec Dieu, on s'arrange. Parce que c'est lui qui nous a créés. Seulement, il faut savoir, il faut être lucide, et il faut être adulte, et il faut être conséquent. Voilà la grande différence. C'est pourquoi je n'étais pas du tout d'accord avec la manière dont Rav Rivol a cité la citation qu'il a citée, et je crois que
lorsqu'il dit « ça fait rien qui m'oublie à moi, mais qui suit ma Torah ». Il y a écrit « qui suit ma Torah », c'est la Torah de quelqu'un, pas qui suit la Torah. Je ne sais pas si c'est clair, la différence. Et alors, la grande différence, c'est ça. Je reviens de là où on est parti, et la Gemara, en 3 lignes, nous a situé le fond du problème. À Babel, on dit Hayav. À Jérusalem, on dit Hav. Et Hav, ça veut dire responsable sans culpabilité. Tandis que Hayav, c'est responsable en culpabilité. Vous avez compris la grande différence? D'ailleurs, dans le droit babylonien, comme dans le droit romain, eh bien, c'est le raisonnement à travers la cohérence de la logique pure, et qui finalement fait que la loi tue. Alors que à Jérusalem, c'est la loi du Dieu d'Israël, et ça n'a rien à voir. Voilà ce qu'il y a derrière. Parce que cette révélation du Dieu d'Israël, c'est la révélation d'une morale qui est établie en légalité, mais à condition de ne pas la tromper des principes de la moralité. Et alors cette morale, eh bien c'est ce monde d'intuition, de choses qui va de soi, que porte la sagesse hébraïque à qui la Torah a été donnée. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand les Hébreux au Sinaï ont reçu la Torah, c'était un peuple qui avait déjà une culture, la culture hébraïque. Et si on n'a pas la culture hébraïque, eh bien la Torah, c'est plus la Torah. On en fait une philosophie, on en fait tout ce que vous voudrez, mais c'est plus la Torah. Alors je voulais repréciser quelque chose que j'ai déjà indiqué tout à l'heure. Il y a des données immédiates de la conscience hébraïque dont la Torah ne parle pas. Parce que si elle en parlait, c'est pour m'apprendre à être hébreu, c'est pas moi qu'elle parle. Je ne sais pas si c'est clair. Je vous donne un exemple, ce que je disais. Pourquoi la Torah ne parle jamais du monde à venir? Parce que si elle avait à m'apprendre qu'il y a un monde à venir, si je ne le sais pas par moi-même, elle n'a rien à me dire. Elle ne parle qu'aux Hébreux qui savent qu'il y a un monde à venir. Elle leur dit comment on y va. Mais s'il faut qu'elle dise il y a un monde à venir, c'est par l'Hébreu qu'elle parle. Est-ce que c'est clair, ce que je dis là? C'est-à-dire les Juifs ont l'obligation d'enseigner aux Goïms, et ça a passé aussi par le christianisme, à sa manière, qu'il y a un monde à venir. Mais ce n'est pas la Torah qui doit dire ça. C'est les Juifs qui ont à témoigner de la raison pour laquelle la Torah leur a été donnée à eux. Alors je vous avais cité l'exemple de Maïmonide habitant en Israël, mais c'est tout ce qui concerne la foi d'Israël, la Torah n'en parle pas. Parce que si elle avait à m'enseigner la foi d'Israël, c'est pas moi qu'elle parle. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair. Alors, ça c'est les Sadducéens. Les Sadducéens, c'est ceux qui voient dans la Torah un livre, un grand livre, le livre des livres. Ils sont fiers des raisons historiques qui font que la Bible, c'est le livre des livres. Et puis, ils essayent de comprendre ce qu'il y a dedans et ils y croient. Ils croient dans ce qu'ils comprennent. Est-ce que c'est clair ce que j'ai dit là? Okay. C'est-à-dire qu'ils ont un livre, un dictionnaire, une tête, ils comprennent des choses et ils y croient. Ça n'a rien à voir avec la Torah. Alors que les pharisiens savent qu'il s'agit d'une vérité révélée. Ils savent d'abord, par raison historique, à qui cela a été révélé, les Hébreux, nos ancêtres, et ils étudient pour savoir en quoi ils croient. Pas pour comprendre et croire en ce qu'ils comprennent. Pour comprendre en quoi ils croient, lorsqu'ils croient dans le Dieu d'Israël qui a révélé sa Torah. Et les Sadducéens historiques ont disparu, ceux du temps du deuxième temps. Mais la tendance au sadducéisme n'a pas disparu. Et nous sommes dans un temps où un schisme se prépare de nouveau entre Sadducéens et pharisiens par rapport à la Bible. On a restauré la réhabilité de la révélation biblique, mais de nouveau, on est devant un schisme. Ceux qui se conduisent avec la méthode sadducéenne et ceux qui étudient avec la méthode pharisienne. J'espère que là aussi j'étais donné le temps et le ministère des cultes. Et ils ont disparu. Okay. Vous comprenez la gravité de ce dont je parle. Eh bien, je crois que, puisque nous sommes en cénacle pharisien, eh bien, il faut avoir pitié des Sadducéens. Vous avez la parole. Voilà, vous avez 10 minutes
Ok. Une question que je me demande si elle correspond à ton exposé ou si c'est expliqué à d'autres endroits, à savoir qu'est-ce qui fonde la responsabilité d'un propriétaire par rapport à ses biens. Ça, c'est dans le bord. Hein, c'est ça, parce que ça veut dire, moi je peux imaginer deux choses, où je vais considérer mes biens comme une extension de moi-même, oui, n'est-ce pas, où je vais considérer par ailleurs une obligation de garde, comme on dit dans le droit romain. C'est étudié dans le cas du bord, alors le puits. Et là, il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire la gravité, la responsabilité de Shmiratan Alecha, la garde que tu as dit, est totale, c'est sûr. C'est-à-dire, on parle, dans le bord, c'est étudié ça. On parle de gens adultes. Bien évidemment, on ne peut pas plaider l'irresponsabilité si on a creusé un trou et qu'on n'a pas mis une barrière. Je veux dire, le problème de la Torah, c'est que la Torah ne concerne que des tzadikim. C'est-à-dire que des hommes qui sont prêts à vivre selon le bien. Et c'est le Talmud qui établit aussi le point de vue du rachat. Mais au niveau de la Torah ne concerne que des tzadikim. Et par conséquent, le tzadik qui a décidé de vivre selon la Torah connaît l'étendue de ses responsabilités. Il est prêt à les accepter. Ça explique une Mishnah dans les Pirkei Avot, quand les plaideurs sont devant toi, considère-les tous les deux comme coupables, mais dès que le jugement a été donné, considère-les tous les deux comme innocents, parce qu'ils ont accepté le jugement. Et le commentaire précise, ils étaient prêts à accepter le jugement. On étudie un peu cela. La Mishnah dit, Iyu be'enecha kezakaim, qu'ils soient à tes yeux comme des innocents. Les plaideurs quand ils arrivent au jugement. Et, Kershaim, et faites bien attention, comme s'ils étaient pas vraiment méchants, mais comme s'ils étaient les méchants. Ce cas-là, je voudrais vous l'expliquer. Parce que ça contredit notre Mishnah. Et juge tout homme du côté du mérite. Alors comment, quand ils arrivent, les deux, tu vas les considérer comme coupables, alors qu'il est évident qu'il n'y en a qu'un qui est coupable. En réalité, les deux sont en complicité de culpabilité. S'il y a une querelle entre deux justes, c'est que les deux, bref, vous avez compris ce que je dis. Et alors, c'est ce kaf-là, le kaf zechut, dans la balance du jugement, fait peser le plateau du mérite, le kaf. C'est Kirshaim, ce kaf de Kirshaim, c'est les kaf zechut. Donc il n'y a pas de contradiction. Je ne sais pas pour qui j'ai parlé, mais j'espère que c'est clair. Okay. Bien, s'il y a une autre question. Alors vous voyez, avec ces trois exemples que nous avons vus cette semaine, c'est que, pas seulement au niveau de la Bible, pas seulement au niveau du Midrash, le Midrash du Zohar c'est aussi un Midrash, Kabbalah, mais aussi au niveau du Talmud, il y a un ensemble de l'étude de la Torah qui ne peut pas se borner à simplement un niveau de piétisme ou à simplement un niveau de philosophie des incarnés ou à simplement un niveau d'étude juridique perpétuelle en yeshiva sans qu'il y ait derrière la Torah. Je suis en train de vous dire une chose énorme, il y a des yeshivot qui étudient tout ce qu'on veut sauf la Torah. Personne ne l'a dit. Alors, qui sont les Sadducéens aujourd'hui? Eh bien, je pense que vous l'avez compris. Donc, précisément. Oui, je reprends la définition de méthode. Ils ont un livre entre les mains, ils achètent des dictionnaires et des monographies et des encyclopédies, et puis ils essayent de comprendre ce qu'il y a dans le livre et ils y croient, dans ce qu'ils comprennent. Ça, c'est les Sadducéens. C'est en général la manière dont on enseigne le judaïsme dans les universités, en méthode universitaire, en Israël y compris. Et comme j'ai dit hier, la grande différence qu'il y a entre l'université de Jérusalem et l'université Bar-Ilan,
C'est qu'à Jérusalem on dit 2 et 2 ça fait 4, à Bar-Ilan on dit 2 et 2, Baruch Hashem ça fait 4. Mais il n'y a pas de différence. Et puis, alors que la méthode traditionnelle, c'est qu'il y a une foi préalable à l'étude de la Torah, et on étudie pour savoir en quoi on croit. C'est très différent. Le résultat de l'étude est différent. Alors si on n'a pas cette foi, on ne peut pas étudier ma foi. Parce que, c'est pourquoi je ne veux pas exagérer, il ne faut jamais généraliser, mais vous avez des écoles où on étudie à faire des sermons, à savoir comment une aide de poulet est cachère, comment on enterre un mort, comment on les marie d'abord. Et puis on n'étudie pas la Torah. Et alors, on est, comment dire, privé de, comment on dit ça en français, on est démuni lorsqu'il s'agit vraiment de l'essentiel. Parce que, on n'a pas étudié. Pourquoi? Parce qu'il y avait un postulat, que la Torah, on la reçoit à la maison. Et puis à l'école, c'est des techniques. Or, à la maison, on ne recevait rien. À l'école non plus. Et c'est inversé. Shema, béni, Moussa, Abicha, Ve'atitosh, Torah Timecha. Écoute, mon fils, la morale de ton père, et n'abandonne pas la Torah de ta mère. Si on n'a pas appris la Torah chez sa mère, eh bien, il faut l'apprendre à l'école, à condition qu'il y ait une mère. Mais s'il n'y a pas une mère, je laisse. Mais est-ce à dire que avant toute étude, il faudrait d'abord avoir la foi et la foi en quoi pour permettre une étude? Ça veut Alors dire... j'ai parlé 1 heure pour rien. La foi. Je suis prêt à me tâter la poitrine. Non, la question est la suivante. Ah oui, d'accord. La question est la suivante. Un certain nombre de gens sont tout à fait ignorants de tout ce qui concerne les judaïsmes. Comment vont-ils faire pour se rapprocher d'une étude authentique dans le sens que tu viens de dire? Si j'ai compris ta question, je crois que j'ai compris, tout est clair. Il s'agit de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'identité hébraïque. Et après, je vous donnerai un commentaire là-dessus, rappelle-moi. Devarim, chapitre 1, verset 5. D'accord. Ça ne concerne pas l'élève, ça concerne le maître. C'est le maître qui doit avoir d'abord cela, pour que dans son enseignement, l'élève le reçoive. Donc tout c'est clair. Je vais donner un exemple. Lors de l'étude Talmud Kabbale, c'est d'abord le Talmud et ensuite la Kabbale, pour l'élève, pas pour le maître. S'il n'est pas arrivé à la Kabbale, il ne sait pas lire le Talmud, il dit autre chose. Et parfois c'est passionnant, mais ça n'a rien à voir avec la Torah. Et alors, l'exemple, c'est lorsque Moïse a quitté Israël, c'est un verset au début du Deutéronome, lorsque Moïse a quitté Israël, alors le verset dit, Moïse, Moshe, Baer et Torah Azor, Moïse a commencé à expliquer cette Torah. Il l'a expliqué pour la 2e génération qui est rentrée en Israël, à la fin des 40 ans du désert. Et alors, Rashi cite le Midrash qui dit en 70 ans. Bon, il y a énormément d'études là-dessus. Il faut que la Torah qui est transmise à Israël entrant dans l'histoire, et après le désert, soit capable d'être formulée en 70 ans, à condition que c'est Israël qui la formule. Je donne un exemple. Moïse, si Moïse explique la Torah en égyptien, c'est peut-être la Torah qui est expliquée en égyptien. Mais si, c'est peut-être, c'est sûrement. Mais si c'est un Égyptien qui traduit la Torah de Moïse, c'est plus la Torah de Moïse, c'est la Torah de l'Égyptien. Je pensais à cela hier, on a parlé de Trémontant. Vous étiez là quand on a parlé de Claude Trémontant. Quand Trémontant hébraïse dans son enseignement chrétien, eh bien, c'est pas du tout de l'hébreu, c'est de l'hébreu hellénisé. Si c'est un hébreu qui enseigne le grec, alors ce grec est hébraïsé. Mais si c'est un grec qui enseigne l'hébreu, il est hellénisé. Et ne croyez pas que c'est une façon de parler. J'espère que vous avez eu suffisamment d'échantillons, d'exemples, ne serait-ce qu'un coup de projecteur, pour comprendre cette information dont je parlais. C'est la culture hébraïque d'Abraham à Moïse. C'est pas à n'importe quel peuple que la Torah a été donnée. C'est aux descendants des patriarches. Et avec toute l'épaisseur de Berechesh et Torah que les patriarches ont transmis. Je pense que c'est clair. Ken? Oui, pardon.
Vous avez appris un bout. Pas plus fort, je ne sais pas. C'est l'âge. Je suis un rabbin.